Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner deux raisons pour faire baisser au meilleur maximum le prix moyen de vos actions. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous expliquer une stratégie en bourse qui suscite des avis contraires et en fait qu'on appelle le monnayage à la baisse, et donc de monnayer donc à la baisse ses actions. Alors certains disent qu'il ne faut pas utiliser en fait cette stratégie car c'est dangereux, car cela veut dire que la société qu'on utilise en fait pour faire ce monnayage à la baisse est en mauvaise santé financière, et d'autres que cela fonctionne très bien. Et moi je fais partie en fait de ceux qui disent que cela fonctionne très bien puisque je l'utilise en fait depuis plusieurs années et que je n'ai jamais eu aucun souci donc avec cette stratégie. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer en fait les deux raisons qui font qu'il faut faire baisser au maximum le prix moyen de ces actions dans le cadre de cette stratégie donc de monnayage à la baisse. Alors tout d'abord, je voudrais revenir en fait sur la pseudo-dangerosité de cette stratégie. Alors déjà, il faut savoir que la bourse, c'est pas ce que j'appelle le pays des bisounours. Quand je veux dire ça, je veux dire qu'effectivement, la bourse, c'est pas un jeu, et que l'on peut constamment gagner de l'argent, surtout que l'on peut constamment perdre de l'argent, surtout lorsqu'on est novice. C'est bien pour ça que moi, je vous partage régulièrement mon expérience boursière sur cette chaîne YouTube, pour que justement, vous deveniez déjà moins novice et que vous perdiez le moins d'argent possible. Alors bien sûr, comme toute stratégie boursière, cette stratégie comporte des risques, mais que l'on peut limiter avec une seule action, qui est en fait de bien choisir l'entreprise avec laquelle on va utiliser cette stratégie. Donc, pour limiter les risques de cette stratégie, en fait, il faut que vous choisissiez une entreprise que vous connaissez bien et qui est donc solide financièrement. Il faut savoir que les entreprises en fait les plus solides au niveau de la bourse, c'est même si bien sûr il y en a d'autres, sont celles qui sont en fait à l'intérieur du CAC 40. Alors pour les novices, le CAC 40, qu'est-ce que c'est? Le CAC 40 en fait c'est les 40 entreprises françaises ayant la capitalisation boursière la plus grosse. En gros, ce sont celles qui ont la plus grande richesse boursière et qui sont donc les plus riches boursièrement parlant. Ce sont souvent des entreprises qui sont très connues et ayant les reins solides. Alors, par exemple, dans le CAC 40, vous avez par exemple la société Total qui est très connue, qui fait du pétrole par exemple. Vous en avez bien d'autres. Vous avez par exemple ST Microelectronics qui fait donc des microprocesseurs pour Apple. Vous avez Orange, donc qui est dans le téléphone, etc., etc. Je ne vais pas vous citer les 40, mais bon, vous avez bien compris, au moins sur les 3 que j'ai cités, je pense que vous en connaissez au moins 2 sur les 3. Donc effectivement, vous prendrez donc en fait moins de risques à utiliser donc ces sociétés donc pour cette stratégie. Mais bien sûr, vous pouvez en prendre d'autres si vous en connaissez d'autres qui ne sont pas forcément dans le CAC 40. Si vous connaissez bien une société qui n'est pas dans le CAC 40, vous pouvez l'utiliser pour cette stratégie, il n'y a pas de souci. Donc maintenant, on va rentrer en fait dans le vif du sujet avec l'explication de cette stratégie de monnayer donc à la baisse. Donc admettons que vous achetiez aujourd'hui 10 actions à 10 € d'une société X. Donc la moyenne d'achat de vos actions est donc de 10 € puisque vous avez acheté les 10 actions au même prix, on va dire, donc de 10 €. Donc si une semaine plus tard, vous rachetez 10 actions de la même société X, mais cette fois-ci pas à 10 € mais à 5 €, la moyenne d'achat de vos actions donc est à la baisse, elle va baisser, puisqu'elle va être de 7,50 €, puisqu'elle va être de 10 €, donc la valeur donc, des 10 premières actions que vous avez achetées, plus les 5 € de la valeur de la seconde dizaine d'actions que vous avez achetées, que vous divisez par 2, vous obtenez donc vous obtenez 7,5 €. Donc si vous voulez, la moyenne d'achat de vos actions n'est plus de 10 € mais de 7,50 €. Donc vous avez donc monnayé à la baisse puisque vous avez fait baisser le prix moyen de vos actions de 10 € à 7,50 €. Alors quelles sont les deux raisons de monnayer à la baisse? Tout d'abord, vous gagnerez de l'argent en fait plus vite si le cours de l'action remonte en monnayant à la baisse. Car si je reprends l'exemple précédent, vous commencerez à gagner de l'argent lorsque le cours de l'action sera remonté à 7,51 € au lieu de 10,01 € si vous aviez acheté que les 10 premières actions
à 10 euros. Donc vous gagnerez de l'argent plus rapidement lorsque le prix de l'action va remonter. Ensuite, si l'entreprise dont vous êtes actionnaire est revendue intégralement à une autre, ça peut arriver, hein, il y a des sociétés tous les jours qui sont rachetées par d'autres qui sont des fois plus grosses ou des fois plus petites, peu importe, et bien l'entreprise qui va acheter, donc qui est acheteuse, devra faire en fait une proposition de rachat de toutes les actions aux actionnaires à un prix unique. Donc si je reprends par exemple mon exemple et que l'entreprise acheteuse doit par exemple verser 6 euros par action aux actionnaires, eh bien vous perdrez moins d'argent en ayant monnayé à la baisse, puisque vous ne perdrez qu'en fait 1,50 € par action, c'est-à-dire les 7,50 € du prix moyen de vos achats d'actions, moins les 6 euros dont les actions vont être rachetées, eh bien ça fait 1,50 € de perte. Alors que si vous aviez pas en fait monnayé à la baisse, eh bien là vous auriez perdu pas 1,50 € par action, mais vous auriez perdu 4 € par action. C'est-à-dire les 10 euros du départ, donc des 10 premières actions que vous avez achetées, moins les 6 euros de rachat, eh bien cela fait 4 € par action de perdu. Par contre, je vais reprendre un exemple qui est beaucoup plus avantageux pour vous. Si par contre l'entreprise acheteuse achète l'entreprise de l'actionnaire au prix de 8 € par action, par exemple, au lieu de 6 € par action que j'ai pris précédemment, et bien là, vous allez gagner de l'argent en ayant monnayé à la baisse, puisque là, vos actions qui valent 7,50 € à l'unité, et bien vous gagnerez donc 0,5 € par action à la revente. C'est-à-dire les 8 € de rachat, moins les 7,50 € du prix moyen de vos actions, ça fait bien 50 centimes d'euros en positif. Alors que si vous n'aviez pas monnayé à la baisse, là par contre vous auriez perdu, vous auriez toujours perdu, et là vous auriez perdu 2 € par action, puisque vous auriez perdu, puisque 8 € de rachat d'actions moins les 10 € de valeur de vos actions si vous aviez acheté que les 10 premières actions, eh bien ça fait moins 2 €, ça fait donc 2 €. Donc vous voyez, en monnayant à la baisse, vous pouvez soit limiter vos pertes, soit gagner de l'argent que vous n'auriez pas que vous auriez perdu si si vous n'aviez pas donc monnayé à la baisse. Donc voilà un petit peu cette stratégie donc de monnayage à la baisse. Vous pouvez bien sûr, comme je disais, le faire avec n'importe quelle entreprise, bien sûr à une condition au moins c'est que vous la connaissiez bien. Et bien sûr, vous pouvez monnayer à la baisse autant de fois que le cours de l'action de l'entreprise, donc est plus bas que le prix moyen de vos actions. Donc voilà pour cette stratégie et cette vidéo. Donc je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement, si ce n'est pas déjà fait, ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Également, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, donc en cliquant sur le bouton s'abonner qu'il y a sur la vidéo. Également, n'hésitez pas donc à me laisser vos commentaires pour savoir ce que pensez vous de cette stratégie pardon, de monnayer à la baisse. Si vous l'utilisez, si vous ne l'utilisez pas, si vous êtes contre, si vous êtes pour cette stratégie, dites-le moi dans les vidéos, ou si vous l'avez déjà utilisé et que vous avez des bons résultats, ou si vous aviez des mauvais résultats et que vous avez arrêté cette stratégie. Donc dites-moi tout ça dans les commentaires sous la vidéo. Également, n'hésitez pas donc à liker la vidéo si vous l'avez aimé ou si vous souhaitez me remercier donc pour les contenus gratuits que je vous donne régulièrement. Également, n'hésitez pas donc à partager cette vidéo pour que un maximum de personnes puissent connaître cette stratégie et les deux, et les deux raisons qui permettent d'utiliser à bon escient donc cette stratégie. Donc je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo.